7h30 sur BFM TV. Chaque année qui passe est-elle à chaque fois une année record? Ce mois de juillet, en tout cas, a battu de nouveaux records de température. On va en parler avec Frédéric Decker, météorologue, qui sera notre invité dans un instant. Et nous en ressentons chaque jour les conséquences avec la sécheresse, notamment dans le Var. Certains habitants sont privés d'eau. On en parle avec vous, Frédéric Decker. Vous êtes prévisionniste à Météo News. Merci d'être avec nous ce matin. Concrètement, c'est le réchauffement climatique, on ne peut pas le nier. Oui, c'est le réchauffement climatique et effectivement qui rend ces températures aussi élevées. Associé également cette année au phénomène El Niño qui depuis l'an dernier réchauffe encore davantage l'atmosphère. Le mois de juillet était un record avec 16,67 degrés à l'échelle du globe, donc ça bat le record de l'an dernier. C'est d'ailleurs le 7e mois consécutif supérieur et qui bat même des records cette année et même le 15e mois consécutif, si on comprend également la partie des mois de l'an dernier qui ont été supérieurs à la normale et records également, donc 15 mois consécutifs qui battent des records. Donc c'est effectivement, évidemment, dû au réchauffement climatique et au phénomène El Niño. 15 mois consécutifs de records, c'est ce que vous venez de dire. Cette année 2016 sera peut-être la plus chaude jamais enregistrée. Comment peut-on stopper cette spirale infernale ? La stopper humainement parlant, malheureusement, c'est très difficile. Bien sûr, il faudrait suivre les protocoles déterminés lors des COP, comme la COP 21 notamment. Là, il faut savoir par contre que d'un côté climatique, on va arriver dans un phénomène inverse à El Niño, qui sera la Niña à la fin de l'année, donc un rafraîchissement des eaux de surface du Pacifique. Donc heureusement, ça va faire un petit peu baisser la température mondiale, notamment pour 2017 et 2018. Donc si effectivement 2016 sera probablement le nouveau record de chaleur, ce ne sera sans doute pas suivi en 2017 et 2018 puisque les températures vont légèrement redescendre. On voit qu'en ce moment il y a des inondations, des sécheresses historiques dans les mêmes pays. Tout cela est lié, ce sont des conséquences concrètes. Oui, c'est lié pas forcément directement au réchauffement climatique, mais plutôt au phénomène El Niño, même si maintenant il est pratiquement terminé, on est plutôt en phase neutre. Donc c'est un phénomène qui réchauffe anormalement les eaux de surface du Pacifique équatorial, qui a des répercussions mondiales, avec donc souvent des effets assez extrêmes en termes de sécheresse, d'inondation ou encore de chaleur. Donc c'est encore El Niño qui est en cause, vraiment dans ces phénomènes extrêmes, davantage finalement que le réchauffement climatique. Frédéric Decker, météorologue à Météo News. Merci d'avoir été notre invité sur BFM TV. Dans l'actualité également.